On va revenir à notre texte. Alors, si vous vous souvenez, j'espère que vous vous souvenez, nous sommes dans un passage où le Maharal a commencé à expliquer un enseignement traditionnel que euh, Dieu a donné trois cadeaux à Israël, des beaux cadeaux, et tous ces cadeaux n'ont été donnés que avec des yisurim. C'est-à-dire que les cadeaux sont donnés, mais il faut les obtenir. Et on ne peut pas les obtenir sans effort. Et je me souviens d'un enseignement que Manitou donnait à ce sujet au nom de son père. Et il disait comme ça, tu veux un peu de Torah, tu veux un peu de Olam Haba, tu veux un peu d'Eretz Israël, ça tu peux avoir sans Yisourim. Mais si tu veux avoir toute la Torah, tout Eretz Israël, tout Olam Haba, ça demande des Yisourim. Ça veut dire que les Yisourim, c'est le prix de l'engagement. L'engagement, qui est un investissement total dans un projet. Et un tel investissement a toujours un prix. Et je pense que ici, nous n'avons pas fini l'analyse du texte lui-même, mais je veux dire que nous sommes dans un sujet, dans la présentation d'une problématique euh, qui est, je cherche des mots qui soient suffisamment clairs et précis pour décrire ce à quoi je pense. Il y a euh, une, une certaine manière d'agir qui est une passivité dans certaines situations, un petit peu comme un fatalisme. Et la Torah est contre. La Torah exige de notre part, de la part des hommes d'une manière générale, euh, l'action. Je vous ai déjà parlé de cet enseignement du Rav Rothenberg Zatzal qui disait que il fallait pratiquer de manière active les mitzvot négatives de la Torah. Vous vous souvenez de ça? Quand j'ai raconté l'histoire du rabbin qui va pour se taire chez quelqu'un parce qu'il ne faut pas dire ce qui ne peut pas être entendu. C'est le Mishnah des Pirkei Avot, derech agav, c'est le Mishnah. Alors, j'ai l'habitude euh, de formuler cela de la manière suivante, et que je souhaite faire adopter d'ailleurs, que les mitzvot négatives, c'est pas euh, il ne faut pas faire telle chose, mais il faut ne pas faire telle chose. Si vous percevez la nuance Oui, oui, c'est très bien. de la langue, il Ouais. faut ne pas faire, et pas simplement il ne faut pas faire. Et donc nous sommes arrivés, après avoir parlé de Torah et de Eretz Israël, V'yoter misé, Olam Haba. Et plus que tout cela, Olam Haba. Olam Haba, she'en sham achila v'shtiya, euh, et par le fait de dire que Olam Haba, en bo lo achila v'lo shtiya, et la tzadikim yoshvim vatrotehem berashehem v'ne'enim mize v'ashchina,
et on ajoute Vihi Chelkenu Imahem, eh bien, c'est le fait de dire que euh, le monde des intérêts n'a plus cours dans Olam Haba. La faim, la soif, ça veut dire euh, euh, une recherche de satisfaction de besoins. Eh ben, ça n'a plus cours. Mais ce ça n'a plus cours doit être entendu de deux manières simultanément, conjointement. L'une des manières, c'est le fait de dire les besoins n'existent plus et donc il n'y a pas lieu de vouloir les satisfaire, ou bien, et je dis conjointement, euh, les besoins d'une certaine manière, non, je vais le dire autrement, le manque provoqué par le fait que des besoins n'ont pas été satisfaits persiste dans la conscience, mais c'est trop tard. C'est un petit peu un exemple qu'on donne souvent. Vous avez un examen et vous avez un certain temps pour faire le travail. Et voilà le sujet, vous avez 2 heures. Au bout de 2 heures, on ramasse les copies. Si la copie c'est un brouillon, c'est un brouillon. Si le travail est incomplet, il est incomplet. Si on a répondu à 8 questions sur 10, eh ben voilà, c'est ça l'état des choses. Il n'est plus temps. Le temps nécessaire a été donné, il n'est plus temps. Et donc, En boachila veloshtia, ou mesulak haolam haba mina gufaniyut le gamre. Et il faut bien comprendre que le Olam Haba euh, est un monde non physique, non matériel. Umipteze, et c'est la raison pour laquelle Nikreu Elu Shelosha Devarim Matanot. Et c'est la raison pour laquelle ces 3 choses sont appelées cadeaux. Ki hamatana ki ma she'eno shayach la adam mitzad atzmo. Un cadeau, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'homme par lui-même, venitanlo mizulato, et qui lui est donné par un tiers, par autrui. Vechen, ha'adam, ou Baal Gouf, le Gamré, je ne sais pas pourquoi il y a un hi ici. Ha'adam ou Baal Gouf Komri, l'homme possède un corps physique, matériel. Ve'en mitzido ha'devarim ha'elu, shehem devarim nivdalim elakiyim. Et en tant que tel, en tant que possédant un corps physique matériel, de son côté, Mitsido, ces choses-là, Hadvarim Hael, Shehem Devarim Nivdalim Elaki, qui sont des choses divines transcendantes, ça ne lui appartient pas. Alors voilà comment il faut comprendre ici ce passage du Maharal. Il faut savoir de quel côté on se place. Est-ce qu'on se place du côté de la réalité objective telle qu'elle est, ou est-ce qu'on se place au niveau des principes? Du point de vue de la réalité objective, étant donné que l'homme a un corps et qu'il a un corps donc il appartient au monde physique et matériel, de ce point de vue-là, il apparaît que tout ce qui relève, en français, on a l'habitude de parler, de désigner cela par le spirituel, ce qui est du domaine de l'esprit.
En réalité, en français, ce terme d'esprit est un terme très équivoque. Mais je pense que plus ou moins intuitivement, on peut avoir un accord d'ensemble sur la signification de la chose. Et, et étant donné que euh, pour atteindre les choses de l'esprit, de la part d'un homme qui possède un corps matériel et physique, cela demande des efforts. Est-ce que la notion d'effort vous est familière? Un effort, c'est quelque chose qui dérange. Un effort, c'est douloureux, plus ou moins douloureux, ça dépend de ce qu'on cherche à obtenir. J'ai l'habitude, pour essayer d'approcher de cette notion, d'utiliser comme exemple ou comme modèle le sportif de haut niveau. Alors, ce à quoi un sportif de haut niveau doit s'astreindre pour obtenir le résultat qu'il souhaite obtenir, c'est des yissourim. Il ne peut pas manger ce qu'il veut, il ne peut pas faire la fête quand il veut, il ne peut pas se coucher tard et Non, il doit s'astreindre à une discipline de vie extrêmement rigoureuse. Une discipline de vie extrêmement rigoureuse, ce sont des yissourim. Est-ce que vous comprenez cela? Non, c'est capital. Si ça, ce n'est pas clair, on ne peut pas continuer. Ça voudrait dire tout ou rien, disons. Non, Tant que l'effort n'est pas c'est pas une arrivé question seulement pratiquement au bout. de tout ou rien. Ça veut dire que pour commencer, il faut comprendre que tout effort, quel qu'il soit, est un rebrousse-poil de la nature de l'homme qui veut la tranquillité, la paix et les chaussons et le journal au coin du feu. Bon. N'importe quel effort me dérange en tant que pantouflard. Et donc, quelque exigence que ce soit euh, qui va venir ébranler mon désir de tranquillité est perçue comme une douleur, une souffrance. Il faut comprendre que lorsqu'on parle des yissourim, c'est de ça qu'on parle. On n'a pas besoin d'avoir des khalilas, des troubles de santé ou des infirmités pour dire voilà, c'est ça les Issourim. Non. Les Issourim, c'est la vie quotidienne, lorsque cette vie quotidienne exige des efforts qu'on préférerait ne pas avoir à fournir. Il Très faut bien. déjà commencer par comprendre cela. Ça veut dire que euh, les mitzvot, assez, lota assez, sont source de Yissourim. Ah, je ne peux pas manger ce que je veux. Ça a l'air tellement appétissant, ce machin-là. Et la Gemara nous dit, de manière très claire, ne te réfugie pas derrière des prétextes comme quoi c'est pas bon, ça te dégoûte. Non, tu dois dire, oui, j'ai très envie de manger cela, mais je ne peux pas parce que ça m'a été défendu. Afché, j'ai très envie.
mais je ne peux pas. Eh bien, ce sont des Yisourim. Les tsarot, c'est en plus. Et les Yisourim, ça commence par cela. Mais je comprends que c'est pas la vie quotidienne, c'est la recherche de l'excellence Non, c'est la recherche de l'excellence, c'est dans la vie quotidienne. euh, bon, C'est pour ça que que j'ai commencé par prendre l'exemple des mitzvot. Vous avez faim, vous prenez un morceau de quelque chose, vous commencez à manger. Non, tu marques un temps d'arrêt, tu fais une bracha d'abord. Cet instant où vous devez repousser la satisfaction d'un besoin, euh, ça peut ne pas être perçu comme une souffrance. Mais toutes les souffrances n'ont pas besoin d'être extrêmement douloureuses. Mais il faut comprendre la nature de ce dont on parle. La nature de ce dont on parle, c'est que tout ce qui, dans l'existence de l'homme, s'oppose à sa nature, à la pesanteur de sa nature, c'est ça qu'on appelle les Yisourim. Et c'est le fondement de la compréhension du fait que le mot de moussard, on traduit en français par la morale, a pour racine euh, au niveau de la langue, oui, eh ben, la même racine que celle qui donne Yisourim. Kacher yasser ish et beno. Le yasser, c'est le verbe, moussar, c'est l'un des substantifs du verbe. Vous me l'avez dit, ça déjà, c'est très important. C'est formidable. Et ceux qui ne, soi-disant, respectent pas ces mêmes interdictions, est-ce qu'on peut dire d'eux qui ne sont pas moussarim? Écoutez, il faut préciser. Vous avez d'abord, euh, vous avez trois catégories de mitzvot. En hébreu, on a l'habitude de les définir par mitzvot ben adam la makom, ben adam la chavero, ben adam la atzmo. Il y a trois registres de relations qui donnent lieu à des mitzvot. La relation de l'homme à Dieu, de l'homme à l'autre homme, de l'homme à lui-même. Euh, les mitzvot qui sont les plus problématiques dans le débat dont vous parlez, ce sont les mitzvot ben adam la makom. Dans une moindre mesure, les mitzvot ben adam la atzmo, et d'une manière générale pas du tout controversée, les mitzvot ben adam la chavero. Il y a un sujet qui doit s'étudier pour lui-même. Est-ce que lorsque je pratique une mitzvah, sans que je la pratique en tant que mitzvah, est-ce que je suis quitte de la mitzvah? Je ne sais pas si je suis assez clair dans la formulation de la question. J'ai une obligation. Et, cette obligation, en tant que telle, elle s'impose à moi. Mais si moi je fais ce qu'il m'est demandé, mais sans que j'ai le sentiment que cela me soit imposé, mais simplement parce que moi je veux ça, c'est mon désir. Et si c'est mon désir, j'ai le sentiment que cela ne m'est pas imposé. Je peux me tromper. Une analyse plus précise montrerait que la, la puissance de l'imposition existe, mais c'est sa source qui diffère. Mais je ne rentre pas dans l'analyse de détail de la question. J'ai la chose suivante. Euh, je le formulais en termes
du type halachique. Je pratique une mitzvah, mais je ne fais pas la bracha qui précède la mitzvah. J'allume les bougies de Hanouka. Mais je ne dis pas, cher Kedushan, Memstav Tzivanu la Dikner Shel Hanouka. Est-ce que, du point de vue de la Torah, je suis quitte de la mitzvah? Est-ce qu'on va considérer que ce qui importe, c'est l'acte, et l'acte a été réalisé, ou est-ce qu'on va réaliser que ce qui importe, c'est la conscience de l'acte, et cette conscience de l'acte n'était pas présente? C'est un débat, c'est un sujet pour lui-même. Mais est-ce que dans le registre dans lequel se situe l'action en question, est-ce que je peux dire que le sujet n'est pas moral? Non, je ne peux pas dire que le sujet n'est pas moral. En particulier dans le mitzvot de Ben Adam Lachavero, eh bien, nous avons tout le vaste domaine des relations interpersonnelles, et vous avez des gens qui ont une droiture morale et une rectitude tout à fait exemplaire, qui n'ont pas le sentiment du tout d'être religieux, qui ne le sont peut-être d'ailleurs pas. Et le débat est ouvert quant à la définition de qu'est-ce que c'est qu'être religieux. Nous avons l'habitude de dire que le judaïsme n'est pas une religion, mais que le judaïsme a aussi une religion. Il y a un domaine du judaïsme qui relève du religieux. En réalité, du point de vue des précisions, pas seulement du vocabulaire, mais des idées, des notions, des concepts concernés. Alors, si on voulait formuler en français ces trois registres de Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Atzmo, alors Ben Adam la Makom, c'est ça le domaine religieux. Ben Adam le Chavero, c'est le domaine moral. Ben Adam le Atzmo, c'est ce qu'en français d'habitude on appelle le domaine du spirituel, de la vie intérieure. Des conduites qui me sont imposées par le respect de moi-même. Est-ce que c'est suffisamment clair? Très bien. Et donc, Mais à ce moment, vous dites, reprenons, la Macom, c'est le religieux. oui, Et Ben Adam la Chavero, c'est la morale. la morale, Ben Adam la Atzmo, c'est le spirituel, que j'appelle aussi la vie intérieure et que j'appelle aussi les conduites qui sont dictées par le respect que l'homme a de lui-même. mais quand on parle de spirituel, on, on pense aussi au rapport à Dieu, Eh bien, on a non? tort. Je sais bien qu'il y a des habitudes de pensée. Alors, comme je disais tout à l'heure, le mot esprit et la notion de spirituel sont en français des termes qui sont un peu ambigus. Euh, c'est un petit peu, si vous voulez, l'une des difficultés que nous avons, en particulier, je vais le citer parce que nous étudions le Maharal, et donc c'est un terme qui intervient beaucoup chez le Maharal et qui demande à être compris, explicité, le terme de Sechel. Bon, le terme de Sechel, on a tendance à le traduire par l'intellect. Mais il y a Sechel Enoshi et il y a Sechel Eloki. La Torah est dite sikhlit.
mais elle ne relève pas du Sechel à Enoshi, elle relève du Sechel à Elohi. Et donc en français, on ne peut pas se contenter de traduire cela par intellectuel. Parce qu'un Talmid Chacham, ce n'est pas seulement un intellectuel. On parle français. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses de l'esprit. Euh, mais il y a un aspect des choses de l'esprit qui concerne ma relation à autrui. Alors on peut dire que le spirituel se retrouve dans tous les domaines. Alors je dirais simplement que je peux faire une distinction entre le spirituel en tant qu'adjectif et le spirituel en tant que substantif. En tant qu'adjectif, on peut trouver du spirituel à tous les niveaux. En tant qu'objet, le spirituel concerne la vie intérieure de l'homme. Cette vie intérieure peut me mener à des considérations, à des réflexions à propos de mon prochain, à propos de Dieu, de tout ce que vous voulez, mais ça concerne ma vie intérieure. Et encore une fois, euh, l'un des aspects que je privilégie, c'est de parler de la conduite que me dicte le respect que j'ai de moi-même. Ou pour le dire encore de manière plus précise, c'est au respect de moi-même que s'adressent les mitzvot de la Torah. Euh, Par exemple, vous avez une mitzvah. Bon, il y a parfois, il faut bien être conscient, on parle mitzvot ben adam la makom, ben adam la chavero, ben adam la atzmo, mais la réalité du monde, elle n'est pas découpée comme à la manière dont les Britanniques créaient des pays en tressant prenant une carte et en faisant un trait avec une règle. Vous savez ça? La Syrie. Comment? La Syrie et le Liban. Non, je ne parle pas de la Syrie et du Liban, je parle de l'Inde et du Pakistan. Ah. Vous savez à quoi est due à quoi était due la guerre entre l'Iran et le Pakistan? Eh bien, ce que j'ai dit, c'est tout à fait la réalité. Les Anglais ont pris une carte, ils ont pris une règle, ils ont tracé un trait. De ce côté du trait, l'Inde, de ce côté du trait, le Pakistan. Mais un trait de crayon, ça a une certaine épaisseur. Et donc, ce qui se passe sur la carte, c'est-à-dire sur le terrain, sous le trait du crayon, ça appartient à qui? Alors, le litige, c'était sur le trait du crayon. Et quand vous tracez un trait de cette manière, eh bien, parfois, le trait, il peut passer euh, au milieu d'une maison. Mon grand-père, qui était quelqu'un, mon grand-père maternel, qui était quelqu'un qui était riche, sérieusement riche, il possédait un immeuble à Berlin. En fait, c'est faux, il possédait 4 immeubles à Berlin. Il y en a 3 qui se sont trouvés dans l'Allemagne de l'Est, donc ils ont été perdus. Et il y a un immeuble qui se trouvait sur une voie qui s'appelle Moabitstrasse, Moabit comme rue de la Moabit, okay? Moabitstrasse. Et le mur de Berlin passait au milieu. Il y avait une moitié de la maison qui était d'un côté du mur, l'autre moitié de la maison qui était de l'autre côté du mur.
Alors, l'Allemagne de l'Ouest nous a, comment dire, a dédommagé la famille, les héritiers, pour la partie qui se trouvait à Berlin-Ouest. Je peux vous dire, ça a été des clopinettes, hein, mais bon, bref. Bon, voilà, ça c'est la réalité lorsqu'il y a une politique théorique par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Vous imaginez ça, vous avez la frontière qui passe au milieu de votre salon. Vous êtes en Inde dans la chambre à coucher et au Pakistan dans le salon. C'est des situations absurdes. Mais voilà, le trait de crayon ne tient pas compte de la réalité sur le terrain. Et tout ça, je le dis pour dire que les découpages artificiels, non, les découpages théoriques sont artificiels. Et qu'il y a des domaines qui se chevauchent, bien entendu. En particulier sur les franges. Ça me rappelle une blague anglo-américaine comme ça. C'est un patron qui cherche un conseil juridique, qui va engager un conseil juridique, mais il le veut manchot. Vous comprenez? Il veut un conseil juridique manchot. Pourquoi? Il ne veut pas quelqu'un qui lui dit on one hand this, on the other hand, il n'y a pas d'other hand. Mais dans la réalité, c'est différent. Mm. Mais en tout état de cause, euh, on peut avoir une discussion concernant le fait de savoir euh, quelle est la nature exacte, la nature vraie de la conduite morale. Je me souviens d'un commentaire sur la Torah que je lisais dans mon édition des Mikrot de Dolot à propos de deux personnages. Un, c'est un avare, et l'autre, c'est un personnage, on dit en français, prodigue. L'un qui fait attention à chaque sou, l'autre qui dépense sans compter. Les deux donnent de la tzedaka. Celui qui est avare, excusez-moi. Oui, Viviane. Oui, je suis en cours. Oui. Et donc, celui qui est avare, on va dire, il donne 10 shekels, et celui qui est prodigue, il donne 100 shekels. La question que la halakha pose, c'est lequel a donné le plus? Mm. Et la Là-bas. réponse? Alors, du point de vue concret, du point de vue objectif, celui qui a donné 100 a donné plus que celui qui a donné 10. Mais du point de vue de la réalité, je dirais en hébreu nafshit, l'effort que cela a coûté pour l'un et l'effort que cela a coûté pour l'autre ne sont pas du tout de même proportion. L'effort que cela a demandé pour donner 10 shekels à celui qui compte chaque centime, il s'est arraché le cœur pour donner ces 10 shekels. Alors l'autre, il a donné 100 shekels, mais il s'en fout, ça ne lui coûte rien, il ne fait pas attention.
Ils sont aussi riches l'un que l'autre, hein. On ne va pas dire que l'un est pauvre et l'autre est riche. Non, ils sont aussi riches l'un que l'autre. Et donc, au niveau moral, eh ben, celui qui a fait l'effort moral de faire cette mitzvah de la tzedaka, euh, l'autre, il a donné aussi la tzedaka. Mais ça ne participe pas du tout du même geste de moralité. Et donc, pour reprendre un peu le fil de la réflexion de tout à l'heure, euh, le geste de la moralité va se mesurer à l'effort qu'il a coûté. L'effort qu'il a coûté lui-même va se mesurer aux efforts qu'il a fallu fournir pour s'habituer à l'effort, de telle sorte que lorsque je le fais, je ne fais plus d'efforts. Est-ce que vous avez compris la dernière phrase? Je me suis tellement accoutumé à une certaine conduite que maintenant, c'est devenu presque une seconde nature. Alors maintenant, je le fais sans effort, mais je dois compter dans l'effort que cela m'a coûté pour arriver à ce stade-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Et donc, on était dans l'analyse du Maharal qui explique pourquoi cela est appelé Matana, en tant que cela ne participe pas à ma nature en tant qu'être corporel, matériel, physique. De ce point de vue-là, ce qui s'appelle cadeau, c'est quelque chose qui me vient d'ailleurs, qui me vient de l'extérieur, qui n'appartient pas à ma nature propre. ולכן לא ניתנו רק על ידי ייסורים, et c'est la raison pour laquelle ces cadeaux sont donnés avec des yisurim, pas parce qu'on veut faire souffrir, mais parce que lorsqu'on doit obtenir quelque chose qui est opposé à ma nature naturelle, encore une fois, les efforts que cela va me demander, les efforts que cela va me coûter, c'est ça les yisurim. J'ai parlé la semaine dernière de la petite sirène d'Andersen. Vous vous rappelez de ça? Pas chez nous. Si, Non, je crois pas. si. Ouais, moi, ça me rappelle quelque chose, hein. Il faut souffrir pour être belle. Vous vous rappelez pas? Ouais, bien sûr, hein. Ah, Eh ben, il faut souffrir Mm. pour être belle. C'est Andersen, la petite sirène. Parce qu'il faut qu'elle remplace sa queue de poisson par des jambes. C'est ça toute son histoire de la petite sirène. Et c'est une chirurgie esthétique douloureuse. Et donc, cela met en jeu en particulier la volonté. Étant donné que ce sont des cadeaux, alors nous dirons que du point de vue du fait que ce sont des cadeaux, ce n'est pas imposé sous la contrainte. On ne va pas me donner des coups de fouet pour que... non. Et donc, ça veut dire que la Torah, Eretz Israël, Olam Haba, ce sont des biens qui me sont proposés, mais qui me sont proposés en tant qu'être conscient du fait que ce sont des biens véritables, désirables, qui sont à portée de la main. Qui sont à la portée de la main de quelle manière?
Ils sont à la portée de la main à la manière dont le sommet est à la portée de la main de l'alpiniste. Alors, pour quelle raison on donne toujours, en ce qui concerne les historiques, ces trois exemples? Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, la parnassa aussi s'obtient par des historiques. Le guidouli et la dîme, souvent. La- Alors, ce n'est pas exact parce que du point de vue du vocabulaire de l'hébreu, ces domaines-là n'appartiennent pas aux Yissurim, ils appartiennent au Tsar. Ah, On parle de Tsar Gidul Banim. d'accord. Et C'est un autre registre. quelle différence? Je ne veux pas perturber le cours, juste vous m'avez laissé sur ma faim, en fait. La différence, c'est le fait que, euh, par exemple, Tsar Gidul Banim, bon, euh, élever des enfants, l'éducation des enfants, etc. Euh, c'est quelque chose qui m'est imposé par la réalité. Euh, je peux étudier la Torah ou ne pas étudier la Torah. Je n'ai absolument Ah, oui. comment dire, aucun déterminisme qui me contraint à l'étude de la Torah. Mais dès le moment où j'ai des enfants, à moins d'être des parents indignes, il faut que je m'en occupe. Et donc, l'obligation qui est imposée par la réalité de cette manière s'appelle tsahar, alors que euh, les nécessités que m'impose l'effort nécessaire pour obtenir quelque chose s'appellent des issourim. Oui, merci beaucoup. Alors, en plus de cela, euh, on a parlé de matanot. On n'a pas dit que c'était les seules choses qui s'obtenaient par des issourim. C'est le fait qu'il y a trois cadeaux, et on s'imagine que si c'est un cadeau, ça doit être gratuit. Si c'est gratuit, il n'y a pas d'effort. Voilà qu'on me dit, voilà, il y a trois cadeaux. Ils sont à ta disposition. Il fallait les chercher. Vous arrive parfois de recevoir des avis de la poste vous disant qu'il y a un paquet qu'il faut prendre à la poste. Il est à vous ce paquet, mais il faut aller le chercher. Et donc, il faut sortir de chez soi, il faut aller à la poste, il faut attendre. C'est casse-pied. Vous pouvez y renoncer, vous pouvez décider, non, ça ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. Mais si vous voulez le paquet, il faut y aller. Maintenant, il y a des manières où parfois, vous pouvez dire, non, je ne veux pas y aller, je veux qu'on me l'apporte, ça va coûter tant. Je peux décider du registre dans lequel je vais situer les Yisourim. Euh, Est-ce que ça va être dans le domaine financier? Est-ce que ça va être dans le domaine physique? Est-ce que je vais payer un chaliard? Est-ce que je vais y aller avec... Bon. Ça, c'est secondaire par rapport à l'essence du problème. C'est donné et il faut un effort pour l'obtenir. Et le Maharal poursuit en disant que les efforts en question, ils réduisent, ils diminuent
l'aspect matériel, physique du corps. Yisurim, je suis à la ligne 13. Shehem ma'atim et achomer, le gouff ha'adam, ou me salkim et pechituto, ad shehad adam raoui elav, devarim ha'eloki. Et donc, qu'est-ce que ces Yisurim vont opérer? Ils vont opérer, puisque la volonté va intervenir, la volonté, elle n'appartient pas au domaine du corps, elle appartient au domaine de l'esprit. Et de par sa volonté, pour obtenir ce qu'il va obtenir, il va y avoir une restriction, une diminution du domaine corporel, et en tant que tel, la négativité du domaine corporel va se trouver diminuée, de telle sorte que l'homme devienne digne de ces choses divines qui lui sont proposées. Shahadam Raoui Elav Devarim Eloki. On peut dire les choses de la manière suivante. Kol Adam, Magialo, Liot Adam. L'identité homme, a priori, tout homme en est digne de l'obtenir. Mais dans la réalité, eh bien, devenir un homme. Vous vous rappelez le poème de Kipling? Oui, Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie sans dire à ce sera qu'il un va homme, te mon mettre fils. à reconstruire, Oui. alors tu seras un homme, mon fils. Et ça a un prix. C'est proposé à tous. Tout le monde devrait. Par principe, aucun homme n'est indigne d'être homme. Mais il faut le devenir. Il y a ceux qui le deviennent, ceux qui ne le deviennent pas. Il y a ceux qui le deviennent plus, ceux qui le deviennent moins. Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend des efforts que je vais faire. Seulement des efforts que je vais faire? Non. Il va y avoir aussi des circonstances qui vont peut-être intervenir. Mais essentiellement, euh, ce sont mes actes qui vont déterminer ce que va être mon histoire. Mes actes, ça veut dire aussi mes démissions, mes désertions. Camus dit, être homme, cela exige. Je n'ai pas compris? Camus, j'ai assisté à un cours, disait que être homme, cela exige. Oui, bien sûr. Cela exige en particulier le fait de le vouloir. Et il y a à ce sujet, bien sûr, toute une analyse de la différence entre la volonté et la velléité. La volonté, c'est je veux. La velléité, je voudrais bien. Mais comme dit la chanson populaire en français, mais je peux point. Velachen, je suis ici. Lo nitnu elu shlosha devarim la Adam, et c'est la raison pour laquelle ces trois choses n'ont été données à l'homme.
Rak al yudi Yisurim, que par le moyen des Yisurim, Shehem miut haguf achomri. Et quelle est la nature de ces Yisurim? C'est le fait qu'il diminue la dimension du corps en tant qu'il est physique, matériel. Ce qui est une autre manière de dire que les Yisurim, ce sont d'une manière générale des Yisurim qui concernent l'inconfort pour le corps. Le rêve du repos, ça concerne la fatigue du corps. C'est la raison pour laquelle le repos du Shabbat n'a rien à voir avec la fatigue du corps. Et bien entendu, beaucoup d'ignorants dans ce domaine disent, mais ça ne demande aucun effort de gratter une allumette. Parce qu'ils s'imaginent que ce qui est en jeu dans les efforts du Shabbat, c'est l'effort physique qui va être fatigant ou pénible. Oui, dans le temps, il fallait frotter des silex, machin, etc. C'est des bêtises, ça n'a rien à voir avec ça. Comme je le dis souvent, je peux rentrer chez moi Shabbat matin de la synagogue et puis me dire, bah, tiens, je veux changer la disposition de l'appartement. Je vais mettre le salon dans la chambre à coucher dans la chambre des enfants, la chambre des enfants, elle va monter au grenier, bon, n'importe quoi. Et ça va dire déplacer tous les meubles. Eh ben, la Torah n'interdit pas de faire ça. Les rabbins interdisent parce qu'ils disent ça, c'est pas très shabbatique comme activité. C'est le domaine qui s'appelle, dans le domaine de la halacha, shvut. Pas Shabbat, shvut. On dit en français, c'est pas convenable. Ça ne convient pas au Shabbat de faire ça. Mais c'est pas interdit par la halacha, a priori, midoraita. Alors que s'il n'y a pas de hérouve, faire passer un brin d'herbe du domaine public au domaine privé ou l'inverse, c'est interdit. Et ça ne demande absolument aucun effort. Donc, ça ne relève pas du domaine physique. Et donc, le repos dont il est question est d'une toute autre nature. Le repos dont il est question, c'est la disponibilité à la Torah. C'est la disponibilité à ce pourquoi l'homme est destiné. Comme je dis souvent, l'homme n'est pas destiné à perdre sa vie, à la gagner. Mais c'est une nécessité. Alors il y a un jour dans la semaine qui est le Shabbat, où je peux être moi-même, où je peux être homme pleinement et être en repos de ces choses-là qui m'empêchent d'être homme. Alors ça aussi, ça va demander des efforts. Mais encore une fois, euh, le problème n'est pas la question de l'effort que cela demande, ça dépend de ce que je veux. Et alors, l'homme devient digne de ces choses qui sont, et maintenant le Maharal se répète, mais ajoute un mot, il a ajouté Kedoshim. Et vous voyez, le,
la manière dont le Maharal expose son sujet est un peu comme une spirale. À la verticale de chaque point de la spirale se trouve un point de la spirale inférieure. Et donc, ça a l'air de se répéter, mais ça ne se répète pas au même niveau. Il y a à chaque fois quelque chose de plus, une subtilité, si vous voulez, qui est insérée dans le processus d'explication. Et tout se passe comme si il fallait avoir compris d'abord le sujet tel qu'il a exposé, à savoir le fait que on va diminuer d'une certaine manière l'emprise de la dimension corporelle sur l'être. Et maintenant, quand on a compris cette dimension-là, eh bien, on va introduire dans la réflexion sur le domaine, dans la compréhension du sujet, un élément supplémentaire qui s'appelle la sainteté. Ce dont on parle, c'est ça la sainteté. Ce n'est pas quelque chose qui se rajoute encore par-dessus cela. Cela fait partie de cela. Hakedoshim Hanifdali. Ve'en kan makom le faresh ha'ma'amar hazeh. Mais ce n'est pas ici le lieu d'expliquer cet enseignement. Ve'hitba'er b'makom acher yoter ba'arichut. Et ailleurs, je l'ai expliqué d'une manière beaucoup plus détaillée. Alors, il faut aller le chercher ailleurs. Si vous voulez savoir où c'est ailleurs, je vous donnerai la référence. On mettra ici une petite note, et puis en bas de page, il y aura une note qui dit « Va voir ici et là ». Et donc, à partir de là, on passe à un sujet qui est le sujet pour lequel ce passage constitue en fait une introduction. Lorsque le Maharal dit « Enkan makom le faresh ha'ma'amar hazeh », il faut comprendre du point de vue de la méthode. Vous avez des sujets ou des contextes dont la finalité est l'explication d'un certain problème. Et puis, vous avez des sujets pour l'élucidation desquels il faut avoir exposé quelque chose au sujet d'un autre problème. Mais cet autre problème, il n'est pas abordé pour lui-même, il est abordé en tant que préface à la compréhension d'un autre. Et en tant que préface à la compréhension d'un autre, il n'est nécessaire d'en expliquer que ce qui est pertinent pour le sujet principal. C'est pour ça qu'il dit « Je ne suis pas venu pour expliquer ce sujet ». Notre sujet, c'était la question des Yissourim. Et donc, on apporte un sujet dans lequel la tradition traite de Yissourim, l'histoire des cadeaux. L'occasion pour le Rav de dire, eh bien, ces Yissourim, eh bien, c'est ce qui va me rendre susceptible d'avoir droit à ces cadeaux. L'identité humaine m'est proposée. Vous vous rappelez la formule traditionnelle B'Tselem ou Bedmout? Vous vous rappelez de ces formules? Alors, il faut comprendre les choses de la manière suivante. Le Tselem est proposé à l'homme. Il doit l'obtenir.
La demout, c'est que est donné à l'homme la capacité de devenir celui qu'on attend qu'il soit. La capacité de se faire ressembler à demout. Eh bien, il y a celui qui veut faire l'effort d'obtenir cette sélème, et puis il y a celui qui s'en fout, que ça ne dérange pas du tout euh, euh, d'être ontologiquement un âne ou un singe, même s'il a un visage apparemment qui est un masque humain. Et sous le masque, il y a une bestiole, enfin une bête, un être seulement animal. C'est-à-dire l'effort, juste un petit mot, l'effort de ressembler à quoi? À ce que je dois être? Oui, à me faire devenir celui Alors, je vais le dire en français de deux manières complémentaires et que la langue nous empêche de le dire de manière simultanée. Celui que je dois être, c'est en réalité celui que je suis en principe, mais pas encore en acte. Je vais dire les choses comme ça. Le jour où je rentre en classe, le jour où je vais à l'école, ben, je suis un bachelier en principe. Au bout de quelques années, je vais devenir capable d'obtenir mon bachot. C'est-à-dire qu'il y a une finalité qui est déjà présente dans la situation elle-même dans laquelle je me trouve maintenant. Et ceci pour la raison simple que euh, la réalité humaine est une réalité historique. Elle a un commencement, elle a un cheminement, elle a un aboutissement. Vous avez une formule traditionnelle, classique, qui est souvent utilisée en particulier à propos de ce qui se passe à Simchat Torah, où on termine la lecture de la Torah et on recommence à nouveau. Et il y a deux formules qui rendent compte de cette réalité. Une qui est Na'utz Sofa Betechilata. Naoutz. Na'utz, Ah, Naoutz, en comme un français. naratz. Un Un arabe, naratz, comme c'est il une y a une punaise. punaise. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la punaise? Elle va fixer une feuille de papier sur un tableau. Okay. Oui. Et donc, Narutz Sofa Betrilata, c'est le fait que l'aboutissement est lié de manière indissociable au commencement. Cet aboutissement, c'est l'aboutissement de ce commencement. Et donc, ce commencement, il contient déjà en puissance son aboutissement. C'est ce qui se dit par ailleurs et que vous dites tous les vendredis soirs, sauf Marasé, Bemachashava, Techila. Sauf Maaseh Bemachashava Techila, ça veut dire que euh, ce qui ne se réalise qu'à la fin, c'est ce qui était l'essentiel dans le projet. Sauf Maaseh, c'est le projet réalisé. Bemachashava Techila, c'est ce qui était le tout premier stade de l'élaboration du projet. C'est ce qui se réalise en dernier. Mais ça veut dire que la réalisation du projet, en tant que projet, est tout entière déjà présente dans l'énoncé du projet, dans la conception du projet. Aval misé mouchach.
Mais cela prouve qu'Irazal mefarshim akatuv derech chaim tochachot musar, que les maîtres enseignent, expliquent la signification de cette partie du verset derech chaim tochachot musar, que le chemin de vie, ce sont des remontrances morales, et les remontrances morales, c'est ça les Yisurim, vous vous rappelez? Ki mipne kach raoui ha'adam el ha'chaim, que c'est ce qui rend l'homme digne de la vie, kasher memaet achomrit asherbo, lorsqu'il diminue la dimension matérielle qu'il y a en lui. Avant de continuer cette phrase, bien que ce soit important de la continuer, il faut comprendre que ce qui rend l'homme mortel, c'est précisément sa dimension corporelle. Alors plus je diminue l'emprise de cette dimension corporelle, et plus je diminue l'emprise de la mort sur moi. Je ne peux pas la réduire totalement, parce que je ne suis pas un pur esprit. Et quand on parle de ne pas être un pur esprit, on est la plupart du temps un esprit impur. Mais donc, Mipnekach Raoui Ha'adam El Chaim, l'homme devient digne de la vie, Kacher Memaet Achomriut, lorsqu'il réduit la dimension corporelle, physique, matérielle, Asherbo Davek Ha'eder, laquelle dimension corporelle, c'est elle qui contient en principe le principe du néant et de l'anéantisation. Le corps est transitoire, l'âme est éternelle. Enfin, éternelle. On parle français, donc dans certains domaines, le français est imprécis. L'âme ne peut pas être dite éternelle pour la raison qu'elle est créée. Et donc, elle n'est pas éternelle dans le passé. Elle est éternelle dans l'avenir, mais elle n'est pas éternelle dans le passé. Donc, elle n'est pas éternelle. Elle est pérenne. Elle a une pérennité, mais qui a un commencement. Comme nous le disons chaque matin, Elokai, Neshama shenata tabi tohorahi, ata berata, ata yetzarta, ata nefartabi. Lorsque je dis que l'âme est créée, et que nous savons qu'en hébreu, créer, ça veut dire a priori yesh me'ayin, et cela signifie que contrairement à une compréhension faussée du sujet par des chassidim dont la piété l'emporte sur la rigueur intellectuelle. Rigueur intellectuelle qui se fonde sur une compréhension vraie du verset et donc de la formule conséquente qui est, c'est quoi la formule? Nefesh Eloka Mima'al. Et donc, Mipneka Raoui Ha'adam El Chaim Kasher Mema'et Hachomriut Asherbo, Davek Ha'heder, Shehu Hamita, le néant qui est la mort, Velachen Zoché le Chaye Ha'olam Haba, et grâce à cela, il obtient le Olam Haba. Ve'en Pshat Hakatuv V'derech Chaim Tochot Musar Al Midat Yisurim. Le pshat du texte Derech Chaim Tochot Musar ne concerne pas
Midat Yisurin. Je laisse de côté pour l'instant, provisoirement, la traduction de Midat Yisurin. Traduisant très approximativement le registre des Yisurin. Mais le Rav appelle les Yisurin ici une Mida. Je crois que l'un des termes les plus précis pour traduire le terme de Mida serait la valeur. Parce que il y a certaines choses qui se mesurent à leur valeur. dont la valeur est dépendante de leur mesure. Alors pourquoi? Je reprends le cheminement de la pensée ici. Ve'en pshat hakatuv derech chaim tochachot musar al midat yisurin. She'im ken, parce que s'il en était autrement, lo haya hakatuv kashur klal, lomar kiner mitzvah ve'torah or derech chaim tochachot musar. Pourquoi? Ki en inyan hayisurin el ha-mitzvot ve'ha-torah, gam lo shayach derech, רק על דרך ארץ שנקרא דרך. אבל דעת חז"ל, דעת רבותינו זיכרונם לברכה, שהוא מקבל ערך מועסק. Je n'ai pas compris, Raph, Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? le passage que vous avez lu. Bon, alors on va le reprendre. Tochachot Moussar, à travers la sémantique du terme de Moussar, se rapporte au Yisourin. Okay. Mais, dit le Maharal, l'intention du verset, lorsqu'elle parle de Tochachot Moussar, ne porte pas sur les Yisourim. Pourquoi? Parce que cet Tochachot Moussar se trouve dans un verset qui a commencé par Ner Mitzvah Torah Or. Or, en français, OR, okay? La Torah et les mitzvot, elles ne sont pas données à des Yisourim. On ne comprend pas ce que le Maharal dit ici, parce que la Torah nous a été donnée par des Yisourim, comme on a vu tout à l'heure. Mais pour le moment, on essaie de comprendre le raisonnement du Maharal. N'est-ce pas? On dit, étant donné que euh, le qui en inyan ha-yisurin el ha-mitzvot va-ha-torah, el ha-mitzvah va-ha-torah. En inyan ha-yisurin el ha-mitzvah va-ha-torah. Gam lo shayach derech, rak al derech eretz, shnikra derech. En plus de ça, le terme de derech n'appartient que à ce sujet qui est le derech eretz, qui est appelé chemin. Avaldat razan, mais l'intention de nos maîtres, de Vadaï, bien évidemment, que Moshe Perachnu, comme nous l'avons expliqué, qui Tochachot Moussar, Shekatuv Kra, que ces remontrances de Moussar qui sont présentes dans le verset, Hayinu Divre Moussar Ameyasri Met Adam,
ce sont des paroles morales qui contraignent l'homme, mais yasrim, de Yisurim, shelo yelech achar gufo vechomro, qu'il ne suive pas les penchants de son corps et de sa nature physique, rak yesalek hadvarim asher nimshach bahem haadam achar ta'avad gufo, bedavar ze hem yisurim le gufo, mais que par le fait qu'il va rejeter des choses vers lesquelles il tend en tant qu'être corporel, et ça, ce sont des yisurim pour son corps, les yisurim le gufo. Qui ha'adam, et ceci parce que l'homme, mitzad gufo, en tant qu'être corporel, pour rodef acharehem, il recherche ses jouissances. Le fichar, nikraou midot tovot, divrei moussar. Et c'est pourquoi les qualités midot tovot, étant donné qu'en hébreu, mida n'est pas nécessairement tov, ça peut être mida ra'a, on a besoin de dire midot tovot. Mais on ne peut pas traduire cela en hébreu en parlant des bonnes qualités. Parce que le contraire de midot tovot, c'est midot raot, mais le contraire des qualités, c'est des défauts. Mais il faut comprendre aussi, en même temps, la raison pour laquelle c'est le mot de mida qui sert en hébreu pour exprimer la notion de qualité, de défaut. C'est parce que ces midot me mesurent. C'est à travers ces qualités et ces défauts que je donne la mesure de qui je suis. D'une certaine manière, ces mesures, que sont les qualités et les défauts, elles vont donner mes mensurations. Et donc, encore une fois, la thématique, il y a la vie biologique, et la vie biologique, elle a un terme. Pourquoi la vie biologique, elle a un terme? Eh bien parce que la vie biologique s'essouffle. Il y a une dimension de l'être physique de l'homme par lequel, à travers l'exercice des fonctions vitales physiques, il y a une autodestruction de l'homme par épuisement de ses ressources. Et donc, nous dit l'hébreu, ça, c'est la vie du corps, ce n'est pas la vie tout court. La vie tout court, ou comme on dit en français, la vie vraie, c'est la vie de Olam Haba. Et donc, Tochachot Moussar, c'est Derech Chaim. Le chemin pour aboutir à la vie vraie, c'est les Tochachot Moussar qui vont diminuer, restreindre l'emprise des forces corporelles sur la vie de l'homme. Umise Atzmo. Bon, j'ai lu la fin qui a Chomer Bodave Kamita Vahaeder Komo Shamar. Umise Atzmo. Hotziu Velamdu Gamken. Et c'est de cela également qu'ils ont déduit et appris qui Efshar chez Iske Adam et l'Olam Haba, qu'il est impossible que l'homme mérite Olam Haba, Shehu Achaim Anitzri, qui est la vie pérenne, d'éternel en français, qui im aliodé Yisurim Shehem Ma'atim et Tagouf, si ce n'est par le moyen de Yisurim qui vont diminuer le corps. Le corps, Asherbo Davek Hamita, c'est au corps que s'attache la mort. C'est le corps qui meurt dans la mort. Ulfichar, Zoché la Olam Haba, lieu des Yisurim. Et donc, on obtient le Olam Haba grâce à des Yisurim. Ou Mikol Makom,
Perouche Akatou, et en tout état de cause, l'explication du verset, comme au Béarnou, comme nous l'avons expliqué, al divrei Moussar Ameyasrim et Adam, ça concerne les enseignements moraux, Ameyasrim et Adam, mais ça veut dire que il y a une distinction que le Maharal fait dans ce passage entre le moyen et la finalité. Le verset veut nous enseigner quoi? Eh bien, elle veut nous enseigner la finalité de l'homme. La finalité de l'homme, c'est Olam Haba. Et Olam Haba s'obtient de quelle manière? Torah, Mitzvot et Torahot Moussa. À travers le verset Ner Mitzvah et Torah. Oh, par ailleurs, il y a le domaine des Yisurim comme tel qui ne relève pas nécessairement de l'effort moral en tant que tel, dans un autre registre. On dit, bon, alors le registre dont nous parlons, c'est le registre moral. Nous ne parlons pas de l'autre registre ou d'autres registres dans lesquels peuvent se trouver également des Yisurim. La distinction est ténue. Elle est surtout logique, si vous voulez, du point de vue du sujet que le Maharal entend traiter. Et donc, au Mikol Makom, en tout état de cause, je dis un peu tout état de cause, compte tenu de la similitude des sujets les uns avec les autres, au Mikol Makom, Perouch HaKatuv Kemo Shebe'arnu, Shemedaber al Divrei Moussar HaMeyasrim et Adam, le Davar Zé, et ces choses des Divrei Moussar qui Meyasrim et Adam, et j'ai traduit ici, qui contraignent l'homme, oui, et cette contrainte, elle est euh, douloureuse au sens de l'effort qui est demandé, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vedavar Zehu derech chaim l'adam, et ça, c'est le chemin de vie pour l'homme. Bon, c'est un paragraphe assez dense que nous avons lu ici, et je pense avoir fait beaucoup d'efforts pour l'expliquer. Oui, énormément, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas à reprendre et à relire, en particulier parce que je ne me suis pas trop attardé sur les articulations des raisonnements, j'ai tenu à essayer de faire comprendre le thème en tant que tel. Et, et donc, euh, le thème en tant que tel, quel est-il? Eh bien, contrairement à ce que pense la civilisation occidentale de culture chrétienne, la finalité de l'homme est incorporelle, immatérielle. Elle est au-delà du corps. Mais l'histoire de l'homme pour l'obtention de cette finalité concerne le corps et le corps seul. C'est pourquoi les mitzvot sont dites mitzvot ma'asiyot, des mitzvot qui demandent à être accomplies réellement. Et pour accomplir les mitzvot, j'ai besoin d'un corps. Autrement dit, l'histoire du tikkun, c'est essentiellement l'histoire du tikkun du corps, en tant que le corps est ce qui va, d'une certaine manière, résister aux midot. Or, ce qui va m'être demandé, ce n'est pas le supplice, euh, ce n'est pas l'ascétisme, ce n'est pas les mortifications,
ce qui m'est demandé, c'est une transfiguration de l'état physique du corps. La tradition insiste énormément. Les rabbins insistent beaucoup moins. Mais la tradition insiste énormément sur le fait que mon corps est créé par Dieu de la même manière que mon âme. La civilisation occidentale a occulté cela. Elle a occulté cela parce que la civilisation occidentale est dualiste. Et dans son dualisme, elle impute l'âme à Dieu et le corps au diable. Nous avons une expression en hébreu, Ribono shel olam. N'est-ce pas? Vous connaissez. Le maître du monde, ça désigne qui chez les chrétiens? Le diable, celui qu'ils appellent le seigneur de ce monde. Yeah. On ne peut pas se comprendre avec les chrétiens parce que lorsque nous parlons, les mots n'ont pas la même valeur, ne désignent pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes significations. Les chrétiens ont donné une prépondérance absolue à l'âme, et ça veut dire que vous avez des expressions qui sont devenues des expressions courantes dans la langue française. Pour le salut de mon âme. Vous connaissez ce genre d'expression. Il ne leur viendrait jamais à l'idée de parler pour le salut de mon corps. Pourtant, ces hypocrites, quand ils envoient un SOS, ils pensent à l'âme ou ils pensent au corps? Vous savez ce que c'est un SOS? Ouais. Sauver nos âmes. Save our souls. Mais ce qu'ils veulent sauver, c'est leur corps. Ils se sont enfermés dans une théologie impossible. Il y a dans Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, on voit bien ça. Il a parfaitement bien compris, j'ai l'impression, le christianisme. Je crois aussi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était extrêmement philosémite. Oui. Il était très, très... L'expression tu trembles carcasse. Comment? Tu trembles carcasse. L'expression dans Molière, ou dans un des auteurs du XVIIe, qui dit tu trembles carcasse. C'est comme s'il y avait une distinction entre l'âme et le corps. Oui, euh, mais c'est pas dans Molière. Euh, Ah, L'expression tout entière, c'est un soldat du XVIe siècle, du XVIIe siècle, qui dit, tu trembles carcasse, mais tu tremblerais plus encore si tu savais où je m'en vais te mener tout à l'heure. Euh, le courage, ça ne consiste pas à ne pas avoir peur. Ça consiste à vaincre sa peur. Mais la peur est salutaire. Ça permet de prendre les précautions pour ne pas se faire piéger trop facilement. Et donc, euh, je reprends le raisonnement. Euh, Étant donné que je suis un être composé d'un corps et d'une âme, et que
Le tikkun consiste à faire en sorte que le corps, qui est le véhicule de l'âme n'est présente dans le monde que grâce au corps. Elle va animer ce corps. Animer ce corps, ça veut dire que nous pouvons trouver dans l'âme les directives qui vont permettre au corps de savoir se diriger. Il ne peut pas se diriger par lui-même. Mais ce corps, qui est le véhicule de l'âme, risque de devenir quelque chose qui va opacifier la lumière de l'âme. L'opacité du corps va rendre le corps opaque à la lumière de la neshama. Et donc, il va y avoir un certain nombre de conduites dont l'objectif est de diminuer l'opacité du corps. Comment se dit en hébreu le contraire de l'opacité? Chakouf. Non. Ça, chakouf, oui, mais c'est... Transparent. Oui. Non, c'est zach. Ah, Zach. Mais Zach, c'est plutôt pur, non? Non, c'est parce que Zakut. euh, la zakout, c'est ce qui va, comment dire, rendre le corps transparent à son âme. Et c'est ça la pureté. On appelle Tfilas Zaka. Ça, c'est encore un peu autre chose. Ah, C'est une tfila avant l'entrée de Yom Kippour. Mais vous remarquez tout de suite en hébreu la parenté qu'il y a entre le mot zakut et le mot zechut. Bien sûr. Zechut qui veut dire le mérite et zakut qui veut dire à la fois, comme vous l'avez dit, la pureté et la transparence. Mais la transparence, ça veut dire ce qui va laisser passer la lumière, ce qui va rendre, ce qui va rendre possible à la lumière d'éclairer. Et plus je diminue l'opacité du corps, plus je transfigure le corps, je ne le supprime pas. Et comment je fais cela? Eh bien, ça, c'est par l'opération des mitzvot. Ce sont les mitzvot qui concernent le corps et, et qui sont réalisés par le corps que je réalise cette diminution euh, de l'opacité, encore une fois, du corps à la lumière. Rappelez-vous ce que la Torah raconte à propos de Moïse descendant de la montagne du Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, et dont on nous dit que son visage rayonne. oui. Ce rayonnement que les peintres des Moyen Âge et de la Renaissance représentaient avec une auréole au-dessus de la tête ou des rayons qui sortent de partout, et que le Moïse de Michel-Ange n'a pas trouvé d'autre moyen que de lui faire des Oh. cornes qui, Keren. qui représentent le Karen or Panav, Oui. le rayonnement de la peau de son visage. Vous avez en français, c'est un peu littéraire, mais vous avez en français cette notion, on parle de certains personnages, on dit que certains personnages sont lumineux. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils n'ont pas un corps, et ça ne veut pas seulement dire qu'ils sont beaux physiquement. C'est aussi cela, mais pas seulement. Les personnages lumineux. En général, euh, sont des gens simples et bons.
Il y a une bonté qui rend les gens lumineux. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, c'est de ça le sujet. Devrait Moussar Ameyasrim et Adam. Bedavar Ze, ou Derech Chaim l'Adam. Ça, c'est le chemin de vie pour l'homme. Et maintenant, on va commencer à parler des Pirkei Avot. Ou mipne ki amaserta hamehulala hayekara. Voilà. Vous voyez un peu les épithètes qu'il utilise. Hein, Amaserta, ce traité. Amehulala, mehulal. Halel, la louange. Vayekara, est précieuse. Qui Maseret Avot, et le traité des Avot. Asher de Maserta Hazot, traité dans lequel Nikhlalo Kol Divrei Amoussar. Il contient tous les enseignements de la morale. Vehu Me'at Hakamut Verav Ha'echut, et il est petit en quantité, mais grand en qualité. Ad She'amru Beperek Hamaniach, et donc il y a un chapitre, une page de la Gemara de Baba Kama où on discute. Man de Bae le Meheve Chassida. Quelqu'un qui veut être chassid. Ça veut dire quoi chassid? Dans le contexte, man de Bae le Mehave Chassida. C'est de l'araméen. Mais que signifie le terme de vouloir être chassid dans ce contexte? être moussari, Oui. Eh bien, il y a deux termes qui sont des quasi-synonymes du point de vue de l'hébreu rabbinique, bien qu'ils soient différents du point de vue des sens premiers des textes, c'est chassid et tzaddik. Bien que parfois on trouve aussi l'expression que je vais contredire, l'essentiel de l'expression traditionnelle en hébreu, c'est chassidé ou motaola, et pas tzadiké ou motaola. En français, on parle des justes. Et en hébreu, on dit chassidim. Parce qu'on n'a pas de terme pour traduire chassid en français. Et la raison principale, à mon sens, pour laquelle on n'a pas de mot pour traduire le mot de chassid en français, c'est qu'on a déjà traduit dans un tout autre registre. Et on a réservé le terme de chassid à un domaine qui est celui de la piété. Mais celui qui veut être pieux, ce n'est pas la question qui est posée ni par le Talmud, ici, ni nulle part ailleurs. Chassid, ça veut dire au-delà de l'obligation de tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui obéit à la loi en tant que c'est la loi. Donc on est tzaddik par obéissance. Ça, c'est le modèle très prisé par Leibovitch. Vous avez entendu parler de Leibovitch. Il s'appelle Yeshayahu en plus de ça.
Pour Yeshayahu Leibovitch, la valeur suprême, c'est l'obéissance. Il est donc un peu à tendance musulmane dans son extrémisme. Alors, être tzaddik, c'est obéir. Être chassid, c'est adhérer. Est-ce que vous comprenez la différence? je pense. Être tzaddik, c'est obéir. Être chassid, c'est approuver. C'est obéir non pas par discipline, mais par adhésion. C'est que j'obéis parce que je suis d'accord. Je n'obéis pas parce que j'ai peur. Comme disait souvent Manitou dans des cours, je peux obéir euh, tout en étant contre. Je suis contre, mais j'obéis. Pourquoi? Par discipline. Pourquoi? Je ne veux pas aller en prison. Il n'y a pas un risque de se prendre pour un dieu? Un risque de se prendre pour un dieu, c'est quoi? Si j'approuve quelque chose, ça veut dire que je me mets à un niveau de quelqu'un qui m'a donné une règle. Non, c'est que c'est ce que la Torah me demande. Elle me demande de reconnaître que c'est le bien. Lorsque la Torah dit Renatate lefanecha et achaim vetatov et amavet vetara ou bachata bachayim, elle ne me dit pas obéis parce que c'est la loi. Elle me dit choisis la vie. Et le choix, ça relève de la volonté. Et elle me dit choisis la vie, c'est un conseil que je te donne. Mais ça veut dire que la décision, elle t'appartient à toi. Ouais, voilà, je trouve qu'on joue un peu sur les mots là. Approuver tout ce qui est proposé, c'est obéir. Non, non, encore une fois, euh, le soldat, Ou alors ça laisserait la possibilité à l'homme de faire les choix dans ce qui nous est proposé. oui, alors ça veut dire que la simple obéissance, c'est la soumission à l'ordre, c'est la soumission au commandement. Mais la soumission au commandement, c'est ce qui s'appelle faire les choses miyira. Alors que ce que j'appelais l'approbation tout à l'heure, c'est faire les choses mais ahava. Ouais, voilà. Est-ce que ça veut dire que le tzaddik, il obéit, c'est-à-dire qu'il fait les choses parce qu'il faut les faire, alors que le chassid les fait parce qu'il les aime? On va le dire comme ça. C'est pas tout à fait la même chose. Mais D'ailleurs, c'est on nous plus dit que cela. par ailleurs, on nous dit qu'il faut obéir, c'est-à-dire qu'une mitzvah est plus grande, Gedola mitzvah, quand c'est metzuvé que quand c'est par volonté. Donc, ça semble Non, contredire un petit peu le chassid. vous avez raison, mais c'est pas exactement ça qui est dit. Euh, le, le raisonnement là-bas, et d'ailleurs, bon, c'est le complément de ce que j'étais en train d'expliquer, bien que nous soyons arrivés au terme de notre heure. On a commencé un peu en retard, alors je vous vole 5 minutes. Euh, c'est le fait de dire, je suis arrivé à un stade d'évolution où je comprends la valeur de la Torah et des mitzvot. Et voilà donc le fait que ces mitzvot, je suis arrivé au niveau où je peux, d'une certaine manière, euh, les faire de moi-même.
Et c'est la raison pour laquelle, bien que je sois prêt à les faire de moi-même, je dois les faire en tant qu'elles me sont ordonnées. C'est un principe général qu'on aborde sous plusieurs aspects, dans plusieurs registres. Lorsque, par exemple, la Torah va utiliser cette forme, Jacob parlant à Joseph en particulier, va et je t'enverrai. Le chana veshlachacha. Alors on dit c'est un ordre tordu, il faut dire je t'envoie, va. On dit non. Si tu es prêt à y aller, je t'envoie, sinon je t'envoie pas. Et c'est la même chose avec Matan Torah. Kafa alehem har gigit. Il a renversé sur eux la montagne quand Baquet il leur a dit si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon je lâche la montagne. Ça s'appelle Kriyadatit, n'est-ce pas? Oui, sauf que euh, Israël est arrivé jusqu'à cet endroit-là de par sa propre volonté. Nous sommes entrés dans le piège en connaissance de cause, et donc, pour reprendre la formule que Manitou utilisait souvent pour dire cela, euh, on oblige ceux qui étaient volontaires. On demande des volontaires pour une action euh, dangereuse, périlleuse, etc. Ceux qui se portent volontaires, on leur donne leur ordre de mission. Maintenant qu'ils se sont portés volontaires, l'ordre de mission, il est impératif. Mais à qui on donne l'ordre? À celui qui s'est porté volontaire. Et donc, lorsqu'on dit Gadol Metsuve Veose Mimi Sheeno Metsuve Veose, l'intention des Pirkei Avot, qui est une intention pédago-psychologique ou psychopédagogique, c'est de dire qu'il y a une réaction naturelle de l'homme de s'opposer en premier lieu parce que c'est un ordre qui est donné. Bien sûr. Je me souviens anecdotiquement, c'est une expérience très personnelle que j'ai faite à ce sujet. Euh, il y avait une période où je n'habitais pas chez mes parents. Je n'étais pas interne non plus. Je rentre pas dans les détails. J'habitais pas chez mes parents, mais je rentrais à la maison de temps en temps. Et j'étais en train de rentrer à la maison. J'avais 17, 18 ans. J'étais en train de rentrer à la maison et je me disais, il va falloir que je range ma chambre. J'arrive à la maison, maman me dit, allez à Shalom, range ta chambre. Ben, je voulais plus. Gadol Metsuvé Beosé, ça veut dire celui qui arrive à vaincre sa résistance au fait qu'on lui a donné un commandement. Et bien qu'il voulait le faire, c'est ce qu'il voulait faire, eh bien il ne veut plus parce qu'on lui a donné le commandement. Eh bien, celui qui le fait parce qu'il avait reçu le commandement, il est supérieur à celui qui le fait de par sa propre volonté. Et c'est la raison pour laquelle, si vous faites attention, j'ai fait l'analyse une fois de la bracha que nous faisons pour le mitzvot. Asher kidoshanu b'mitzvotav. Maintenant, je suis devenu conscient que la pratique des mitzvot, ça me conduit à la sainteté. Je veux Vetsivanu, et il nous a ordonné de. Et il nous a ordonné de, ça vient après Kiddushanu b'mitzvotav. Le fait d'être mekudashim par les mitzvot, c'est avant même de les avoir pratiqués. Le fait d'avoir reçu ces mitzvot, c'est cela
qui fait que nous sommes en instance de sainteté. C'est comme ce Rashi, quel est ce Rashi qui dit que, ah là là, que justement c'est pour nous permettre de respecter les mitzvot. J'ai oublié sur quel passouk. Ah ben, c'est très simple. Oui, C'est Et Aberacha, ah oui, Asher Tishmeru. Asher Tishmeu. Et le Rachel dit Almenat Asher. C'est incroyable. Vous nous avez enseigné ça et c'est vraiment tellement important. Voilà. Eh bien, donc, nous avons entamé ce passage où la Gemara dit celui qui veut être chassid, alors il faut qu'il pratique Milé de Nezikin. Et puis, ça, c'est l'opinion de Rav Yehuda. Et Rava Amar, Milé de Avot. Et il y en a qui disent, Amrela, Milé de Brachot. Alors, nous avons trois enseignements qui conduisent à être chassid. Alors, on peut être chassid dans trois registres. On peut être chassid dans le registre des relations avec autrui, livré nezikin, dans les relations à soi-même, mileda avot, dans les relations avec Dieu, milé de brachot. Nous avons donc déjà ici une indication très importante concernant la définition ou la teneur des Pirkei Avot. Alors, je terminerai là-dessus, mais nous aurons à reprendre cela la semaine prochaine. Les Pirkei Avot, c'est une Mishnah. C'est pas un midrash. C'est pas un texte de piété. C'est une Mishnah. Ça veut dire que ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh. L'essentiel de la Torah Sheba'al Peh, c'est la Mishnah. Mais c'est une Mishnah qui, très curieusement, parce que c'est un exemple unique, n'est pas une Mishnah qui concerne les mitzvot, mais une Mishnah qui concerne les midot. Et nous avons l'habitude de le dire de la manière suivante. La Mishnah des Pirkei Avot nous enseigne les conditions auxquelles la pratique des mitzvot sera morale. Ça veut dire que l'une des dimensions essentielles de ce qui s'enseigne à travers les Pirkei Avot, c'est ce qui relève de ce qu'on appelle en français l'intentionnalité. À quoi suis-je occupé, moi, quand je fais telle chose? Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je vise par là? Tov, Moraï Verabotai, Adkan le Hayom. Merci beaucoup, Rav. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne semaine, de Torah Tovot. Commence à Bonne semaine. comprendre pourquoi cet akdama était important. Ushmot Tovot. Et que Litrot.